Douleur physique ou inconfort? Aujourd'hui, je te partage une séance d'EFT express pour t'aider à les apaiser. D'abord, on va parler de ce qui se cache derrière les douleurs sur le plan émotionnel et inconscient. Ensuite, je vais te guider la séance et puis je t'expliquerai comment ce sera possible ensuite de ressentir plus de soulagement et ce durablement. Avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Christelle, je suis psychopraticienne certifiée en EFT et d'autres techniques de libération émotionnelle et de reprogrammation du subconscient depuis environ 4 ans et demi. J'aide les gens donc à se libérer en profondeur sur le plan inconscient, psychocorporel, émotionnel, énergétique, pour qu'ils puissent rapidement ressentir un mieux-être et une sérénité, vivre une vie plus épanouissante. Grâce à ces techniques concrètes, donc de libération émotionnelle, de reprogrammation mentale, dont l'EFT, mais aussi le décodage biologique notamment, ce dont on va plus parler aujourd'hui. Donc l'EFT, c'est une technique énergétique qui fonctionne très bien dans le traitement de la douleur, y compris les douleurs chroniques. Ça peut être le mal de dos, de genoux, les douleurs dentaires, courbatures, contractures musculaires, fibromyalgie et les inconforts, principalement ceux qui ont une origine émotionnelle. Et c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. On se doute souvent pas que l'origine de notre symptôme douleur est émotionnelle, alors que oui, ça peut être très inconscient. Et donc, cette méthode holistique travaille à la fois sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan énergétique, mental, pas uniquement sur le plan physique, sur le symptôme. On va aussi travailler sur les racines. Et bien sûr, l'EFT ne remplace pas un suivi ou un traitement médical, ça se fait plutôt ensuite ou en parallèle, notamment quand notre douleur persiste. Avant de commencer, je te partage ce qu'est une douleur. Petit rappel, donc la douleur, c'est un signal d'alarme indiquant qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Elle ne doit pas être ignorée parce qu'elle peut permettre vraiment de repérer un problème plus profond pour s'en occuper enfin. Et la douleur peut vraiment permettre d'attirer notre attention sur une souffrance qui, elle, n'est pas forcément physique, qu'on en soit conscient ou non. Et soit on accepte de s'ouvrir à cette possibilité d'écouter le message de notre corps à travers ça, et ça nous permettra donc de nous libérer sur un plan émotionnel, inconscient, profond, de quelque chose qu'on aurait pu refouler. Soit on refuse de l'entendre et ça nous permettra souvent pas d'aller mieux rapidement ni durablement. Et dans le cas où une douleur se présente suite à un traumatisme physique, comme par exemple un accident de voiture, il peut aussi y avoir besoin de travailler des composantes émotionnelles et inconscientes. Parce qu'une mémoire de protection peut s'être créée au niveau des cellules pour protéger la zone en question. Et si on ne fait pas ce travail, même si la blessure peut être guérie, la mémoire de protection peut se comporter comme si il y avait toujours la lésion. Et donc, tant que le problème n'aura pas été traité en profondeur, la douleur pourra réapparaître et le corps pourra continuer à envoyer donc ces signaux juste pour nous aider, pour nous pousser à y porter attention. J'ai galéré. Bref, le corps est une machine vraiment intelligente. Donc d'abord, à travers cette vidéo, on va commencer par travailler sur les symptômes de la douleur parce que c'est plus simple et c'est adapté à travers un format vidéo comme ça. Et dans certains cas, ça peut suffire, au moins pour apaiser ponctuellement la douleur. Et ensuite, comme expliqué tout à l'heure, il peut y avoir vraiment besoin de faire un travail plus en profondeur pour ressentir un apaisement plus durable. Un travail en profondeur, c'est-à-dire il y a une métaphore qui illustre bien les axes de travail en EFT sur les douleurs, c'est celle de l'arbre. En fait, les feuilles de l'arbre représentent le symptôme, c'est-à-dire
la douleur. Les branches de l'arbre représentent les émotions. Une souffrance émotionnelle, un mal-être, une tristesse ou autre, une peur. Et le tronc représente les événements, des événements difficiles qu'on a vécus. Donc, ça peut être des problèmes de couple, des problèmes au niveau des divorces, etc. Des événements qui ont été tellement difficiles sur le plan émotionnel que notre corps a somatisé. Les racines de l'arbre, ça représente les croyances, des croyances irrationnelles, limitantes. Comme par exemple, il faut que je contrôle tout. Ça peut, par exemple, créer un mal de tête. Donc, pour un apaisement plus profond et durable, il peut y avoir besoin de travailler sur les émotions aussi, les événements et les croyances limitantes qui se cachent derrière notre douleur physique. Maintenant, comment travailler en EFT ? En résumé, on va tapoter avec nos doigts sur des points d'acupuncture qui sont situés à l'entrée ou à la sortie de méridiens d'énergie qui parcourent notre corps, en même temps qu'on va être concentré sur notre mal-être. Ça va aider à refaire circuler l'énergie correctement dans les méridiens et à libérer le blocage énergétique. Ou si on travaille dessus, libérer l'émotion et les racines profondes de notre inconfort. Pour être plus clair, si c'est plutôt nouveau pour toi, en fait, en psychologie énergétique, il y a un principe selon lequel la plupart des réactions, des sensations inadaptées et envahissantes, c'est une perturbation du système énergétique corporel. C'est-à-dire que l'énergie ne circule plus correctement dans les méridiens, l'énergie de vie. Et c'est aussi un principe dont l'acupuncture s'inspire. C'est-à-dire que souvent, nos sensations, nos émotions sont nées d'expériences anciennes qui restent gravées dans notre système énergétique corporel et qui ancrent le blocage. Et les tapotements sur ces points envoient aussi un signal de sécurité à notre amygdale cérébrale qui, au fur et à mesure de la répétition des tapotements, va de moins en moins s'activer. Donc, avant de commencer, on va récapituler les points d'EFT. Le premier point qu'on va venir tapoter, c'est celui-ci, sur le tranchant de la main. Donc, peu importe si c'est à droite ou à gauche. Ensuite, on va tapoter le point au-dessus de la tête. Ici, on fait comme un serre-tête avec les doigts. Il n'y a pas besoin que ce soit super précis. Ça envoie des vibrations, même dans les millimètres autour, dans toute la zone. Ensuite, de toute façon, je vous les montrerai en même temps. À l'intérieur des sourcils, à la racine des poils ici. À l'extérieur des yeux ici. Ou ici, peu importe. On fait les deux, un ou deux. Et puis, donc ici, vous pouvez les faire en même temps que moi. Ensuite, sous les yeux, sous le nez, sous le menton. On peut tapoter avec un doigt comme ça. Voilà. Ensuite, sous les clavicules, sous les os ici, donc d'un côté ou de l'autre, ou les deux. Puis sous la poitrine, ici. Voilà. Au niveau des côtes. Et puis, sous l'aisselle, au niveau du bandeau du soutien-gorge, ici, au niveau des côtes. C'est juste le prolongement du point précédent. Voilà. Ensuite, on va aussi faire les points des doigts. Donc, on va tapoter, quand vous mettez votre main, quand tu mets ta main comme ça, on va se tutoyer, avec le pouce au-dessus, c'est à chaque fois à la racine de l'ongle en haut. Vous voyez, comme ça, ou vers toi, ou en haut, ça dépend. Ici, ensuite ici, ensuite ici, et puis l'avant-dernier, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de méridien ici, et puis ici, ok? Et ensuite, on va faire le point à l'arrière de la main, parce que le méridien n'est pas là, il est ici. Quand on ferme le doigt, c'est au niveau du creux, là, entre les deux derniers doigts. Et puis pour finir, on peut aussi faire les poignets comme ça.
Si tu oublies un point, c'est ok. C'est totalement ok. Si tu fais pas dans le bon ordre, c'est totalement ok. C'est pas important. Ok? Donc en même temps qu'on tapotera, on va se concentrer à 100% sur notre inconfort. Et pour ça, on va formuler des phrases pour nous aider à rester concentrés sur notre inconfort. Donc d'abord, comme dit, on va travailler là sur les symptômes, les feuilles de l'arbre, parce que dans certains cas, ça peut suffire, et parce que c'est le plus simple via une vidéo. Donc plus tu seras précise ou précis dans ton ciblage, dans le ciblage de ton inconfort, plus tu auras de beaux résultats. C'est vraiment en identifiant les différents aspects du ressenti physique et en les traitant un par un que tu sentiras le plus l'amélioration s'installer. Ok? Donc, voici quelques questions pour identifier les aspects de la douleur. Donc d'abord, je t'invite à fermer les yeux et à te connecter à la douleur, à la sensation. Cherche vraiment à la ressentir pleinement. Et cherche à définir exactement où se situe précisément ta douleur. Où est-ce qu'elle est localisée exactement? À quel endroit précis dans ton corps? Par exemple, c'est pas dans ta tête, c'est à droite de ta tête en haut. Est-ce qu'elle s'étend d'une manière diffuse sur une zone ou c'est plutôt comme un point? Est-ce qu'elle est plutôt en surface ou à l'intérieur? Quelle est sa forme, sa taille, sa couleur éventuellement? Et à quoi elle te fait penser? Tu peux mettre pause si besoin, si tu as besoin de plus de temps. C'est vraiment important que tu identifies précisément toutes les caractéristiques de ta douleur avant. Ça va t'aider à ce que ce soit plus efficace, la séance. Ensuite, je t'invite à décrire ce que tu ressens physiquement. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça serre? Ça coince? Ça chauffe? Ça tord? Ça lance? Si tu trouves pas de mots précis, tu peux utiliser certains mots. Par exemple, ça fait comme une flèche qu'on plante et qu'on arrache. C'est comme une plaque lourde posée sur ma poitrine, comme un élastique qu'on tend au maximum. C'est comment? Je peux mettre pause encore pour vraiment identifier précisément comment c'est la sensation. Est-ce que tu entends quelque chose? Par exemple, tu entends un grondement dans ton ventre ou un zzzz dans tes oreilles? Je t'invite dans l'idéal à le noter, tout ce que tu ressens, tout ce qui décrit ta douleur, ton inconfort. Et même si ça peut te paraître étrange des fois, ce qui te vient comme mot ou autre, tu l'accueilles sans jugement, comme ça se présente, et tu le notes. Ok? Je t'invite à mettre pause pour vraiment identifier précisément la douleur, où elle est, le type de douleur, etc. Et une fois que tu as identifié et noté ces descriptifs, on va pouvoir commencer. Donc, en une phrase, décris le plus précisément possible, et à la fois avec une phrase quand même courte, les principaux aspects de ta douleur, là maintenant. En une phrase, ce serait quoi les principales caractéristiques? Par exemple, tu pourrais dire en mode, je ressens comme un point lourd de la taille d'une cerise en haut à droite de ma tête.
qui me brûle, par exemple. Ok? Donc, identifie en une phrase, là maintenant, ce qui est le plus présent pour toi par rapport à ta douleur. Essaye d'être assez précis. Donc, en une phrase, par exemple, c'est comme un ta-ta-ta, où je ressens ta-ta-ta. Je t'invite à mettre pause pour vraiment avoir tout le temps dont tu as besoin. C'est quand même assez important. Là, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, moi je vais continuer. Et donc une fois que tu auras défini en une phrase comment la douleur, l'inconfort, tu vas évaluer son intensité sur une échelle de 0 à 10. C'est subjectif. 0, ça veut dire pas du tout. Et 10, c'est vraiment le maximum de douleur pour toi. Donne le premier chiffre qui te vient. À combien tu ressens cette douleur. Et puis, on va faire maintenant une phrase de préparation, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va aider à libérer certaines résistances inconscientes et à préparer ton terrain. Donc, pour ça, on va tapoter donc sur ce point. Donc, pendant tout le processus, moi, je vais te proposer des phrases et je vais mettre des blancs, des trous à certains moments où toi, tu vas venir compléter avec tes phrases, ok, tes mots. Donc, je t'invite à répéter à voix haute en cherchant vraiment à ressentir. Plus tu ressentiras ce que tu dis, plus ça va t'aider. Et la phrase de préparation, c'est à la fois pour t'activer dans ce ressenti et à la fois pour amener la notion d'accueil, que même si on ressent cette douleur, on a l'intention de nous accueillir, d'accueillir cette douleur, de nous accepter, de nous aimer et pas de nous culpabiliser, pas de résister. Parce que plus on accueille, plus on fait face, plus ça s'efface. Plus on résiste, plus on s'en veut, plus c'est pas idéal par rapport aux douleurs. Et la phrase de préparation, ça se formule comme ça. Même si je ressens, par exemple, et là tu vas dire la phrase que tu as identifiée tout à l'heure, je m'aime et je m'accepte profondément avec ce que je ressens. Ou alors, si ça te parle plus, tu peux dire, même si je ressens ça, je ressens plein de bienveillance envers moi. Ok? Donc, on va commencer. T'es ready? Alors, tu tapotes sur ce point, sur le tranchant de la main, que ce soit à droite ou à gauche, et tu vas répéter après moi, en restant bien connecté à ta sensation. Même si je ressens, et là tu dis la phrase que tu as identifiée tout à l'heure qui décrit précisément ta douleur. Par exemple, même si je ressens un point de douleur qui me chauffe en haut à droite de ma tête, voilà, dis avec tes mots, en te connectant à la douleur. Ressens-le, on le dit pour le ressentir. Et la deuxième partie de la phrase, c'est je m'aime et je m'accepte profondément avec ce que je ressens. On va répéter cette phrase encore 2 fois. Même si je ressens, et là tu dis ta phrase à nouveau, je ressens plein de bienveillance envers moi. Et j'accueille. Voilà, une toute dernière fois. Même si je ressens ta, connecte-toi avec cette sensation. Je respire à travers ça. Et
Je m'accepte profondément avec ce que je ressens. J'accueille tout ça. Voilà, maintenant, on va faire des phrases qu'on appelle de rappel sur chacun des autres points. Donc, tu peux tapoter au-dessus de la tête. Concentre-toi bien sur ta douleur. Et tu vas dire la phrase. Par exemple, ce point de douleur en haut de ma tête à droite. Ou je ressens un point de douleur en haut à droite de ma tête et c'est chaud, par exemple. Ensuite, intérieur des sourcils. Concentre-toi toujours sur ta douleur. Tu peux fermer les yeux et répète à nouveau ta phrase. Je ressens ta 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 ta. Extérieur des yeux. Continue. Concentre-toi sur ta douleur en même temps que tu tapotes. Ressens-la pleinement. Fais-y pleinement face. Je sais que c'est désagréable. Ce à quoi on fait face s'efface. Sous les yeux. Et à chaque point, tu vas répéter ta phrase. Même quand je le dis pas, moi je vais changer de point aussi. Voilà, répète ta phrase, concentre-toi pleinement sur la sensation. Je sais que c'est désagréable. Sous le nez. Sous la lèvre. Voilà, ressens pleinement, dis ta phrase. La phrase, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, c'est juste pour nous aider à rester pleinement connectés à la sensation. Fait de mettre des mots dessus, ça nous aide à rester connectés. Voilà, sous les clavicules. Ici, ou les deux. Sous la poitrine. Répète tout le temps ta phrase, reste bien concentré sur ta douleur. Ressens-la pleinement. Ne sois pas en apnée, pense à respirer quand même. Et on continue. Tu peux passer très vite. Tu peux, par exemple, tapoter 7 fois sur un point, minimum 7 fois, et après tu peux directement changer. Voilà, le pouce. L'autre doigt. Répète tout le temps ta phrase. Continue, l'autre doigt. Une fois que tu as répété la phrase, que tu ressens la douleur, que tu es connecté à ça, tu changes de point. Et puis tu peux même changer de point entre deux, je veux dire une partie de la phrase sur un point, l'autre partie sur l'autre point. Il n'y a pas besoin de rester trop longtemps sur un point. Bien de changer pour faire circuler. Voilà. Et à l'arrière de la main, si je vais trop vite, c'est ok, va à ton rythme. Et les deux poignets l'un contre l'autre. Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir arrêter de tapoter et prendre 2 à 3 grandes inspirations, expirations pour vraiment faire circuler encore plus les énergies en toi. Et puis, si tu as de l'eau, ce que je t'invite à avoir, c'est l'idéal, parce que ça aide à ce que l'énergie circule encore mieux en nous. Je t'invite à boire un peu d'eau. Ça peut aider à ce que tout ça fonctionne encore plus rapidement. Sinon, tu boiras tout à l'heure ou tu prévoiras pour tout à l'heure. Sinon, tu mets pause sur la vidéo, tu vas chercher de l'eau et tu reviens. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te reconnecter à ta douleur. Repense à ta douleur. Et on va faire une petite évaluation pour voir où ça en est. Tout est ok. On accueille tout ce qui vient. Donc repense à ta douleur.
Et tu dirais que par rapport à avant, c'est comment? Est-ce que la douleur s'est peut-être déplacée? Est-ce que la forme, elle est pareille qu'avant? Est-ce que la place que prend la douleur est plus petite ou pas? C'est possible que ça ne le soit pas aussi. Pour l'instant, on n'a que fait un enchaînement de points. Observe juste, sans jugement. À quoi elle ressemble, cette douleur maintenant? À quoi tu pourrais la comparer? Que c'est plutôt solide, liquide, comme un nuage, comme du plomb? Quelle est sa texture? Sa température? Est-ce que c'est plutôt chaud, tiède, froid? Je vais mettre pause à cette vidéo pour vraiment avoir pleinement le temps de cibler, de comparer. Et une fois que tu auras fait ce petit check-up, si ça n'a pas baissé, c'est OK. Il peut y avoir besoin de beaucoup plus de rondes pour que ça baisse. Donc, dans tous les cas, maintenant, tu vas redéfinir la douleur avec une phrase spécifique. Est-ce que ce serait exactement la même phrase qu'avant qui décrirait précisément cette douleur? Si oui, c'est OK. Ou est-ce que peut-être là, il y a une autre phrase qui te vient, qui décrirait beaucoup mieux la douleur maintenant? Par exemple, avant, si c'était comme un poing, la taille d'une cerise chaud qui est lourd au niveau en haut de ta tête à droite, maintenant ça peut être comme une sorte de nuage en haut de ta tête à gauche qui est lourd, par exemple. Peu importe. Donc prends un moment pour définir la sensation maintenant en une phrase, mais pause, comme ça tu auras plus le temps de faire l'exercice. Et on va continuer. Donc, point du tranchant de la main quant à ta phrase. Concentre-toi sur ta douleur. Et tu vas répéter après moi en ressentant tout ça à voix haute. Même si je ressens encore, et là tu dis la phrase qui représente ta douleur, concentre dessus. Je m'aime et je m'accepte avec ce que je ressens. Même si j'ai cette douleur, je m'accepte avec ce que je ressens. Même si je m'aime. J'accueille tout ça. Voilà, tu peux choisir les phrases qui te parlent le plus. Ensuite, au-dessus de la tête, concentre-toi bien sur ta douleur. Là, on va faire un peu plus rapidement. On va changer de point rapidement. Je vais pas forcément te dire à chaque fois les points à changer. Fais à ton rythme. Concentre-toi sur la douleur et répète la phrase qui t'aide à t'y connecter. Au-dessus de la tête, intérieur des sourcils. Et tu changes régulièrement. Tu peux tapoter 7 fois, puis après tu peux changer. Ou plus, hein, mais 7 fois minimum. Connecte-toi bien à la douleur, ressens-la, sans résister, accueille-la. Voilà, continue. Tu peux changer de point rapidement.
minimum 7 fois. Et tu continues, ressens pleinement la douleur, répète la phrase, reste bien connecté. Décris-la. Une fois que tu as fait les points du corps, on va faire une petite variante. Ça s'appelle la gamme des 9 actions. Donc tu vas tapoter le poing ici, à l'arrière de ta main. Quand tu fermes ton poing, c'est entre les deux derniers doigts, il y a un creux ici. Et en même temps que tu le tapotes, on va faire un enchaînement d'actions qui implique à la fois les yeux, certains mouvements oculaires, donc c'est inspiré de l'EMDR, ça a vraiment beaucoup de bienfaits au niveau du cerveau, et on va alterner à la fois l'activation de l'hémisphère droit dans le cerveau et de l'hémisphère gauche, ça va vraiment apporter un beau plus. Donc dans un premier temps, tout en tapotant ce point-ci, tu vas regarder droit devant toi, puis tu vas fermer les yeux et les rouvrir. Et regarder le plus loin possible en bas à droite, sans bouger ta tête. Et en bas à gauche. Et en haut au milieu. Et puis tout doucement, en continuant à tapoter le poing, tu vas faire un cercle avec tes yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'autre sens quand ce sera fait. Ensuite, une fois que c'est fait, continue à tapoter le poing, on va activer l'hémisphère droit dans ton cerveau et pour ça on va fredonner, je t'invite à fredonner une petite chanson pendant 5 secondes avec, sans forcément qu'il y ait les paroles. Voilà la première chanson que je vais dire. Petite comptine. Ensuite, pour activer l'hémisphère gauche, tu vas maintenant décompter par exemple de 30 à 25 rapidement. Et puis tu vas réactiver l'hémisphère droit en refredonnant une autre petite chanson, une chanson qui existe. Parfait. Maintenant, on va continuer. Donc ça, c'est bien de le faire entre deux rondes. Ça aide à ce que la deuxième ronde notamment soit encore plus libératrice. Donc au-dessus de la tête, reconnecte-toi à ta douleur. Et puis on continue. Dis à voix haute la phrase qui représente ta douleur, ce que tu ressens, la même qu'avant. Par exemple, cette douleur qui me pique comme un point en haut à droite de ma tête. Et tu changes à chaque fois rapidement de point. Reste bien connecté à la douleur et répète ta phrase. Accueille. Voilà, change de point régulièrement. Une fois que tu as dit ta phrase, tu peux changer de point. Tu peux même changer de point au milieu de ta phrase si elle est longue. Ok. Une fois que tu as tapoté tous les points, tu peux respirer profondément. Alors encore une fois, fais circuler toutes les énergies en toi. Si tu as de l'eau, je t'invite à boire un petit peu.
Voilà. Et on va faire une nouvelle petite évaluation. Donc referme les yeux, reconnecte-toi à la sensation. Et observe comment c'est maintenant. Est-ce que tu ressens que ça s'est apaisé? Par exemple, avant, c'était à combien sur 10 et maintenant, tu dirais que c'est plutôt à combien sur une échelle de 0 à 10? L'intensité de cette douleur, laisse le premier chiffre qui te vient de venir. Est-ce que c'est plus léger? Sinon, c'est ok. Donc là, dans l'idéal, il s'agit de continuer comme ce qu'on a fait là, pour beaucoup plus d'apaisement. Par exemple, avant c'était à 8, maintenant ça peut être à 5. Après, ça dépend. Pour certaines personnes, ça baisse beaucoup plus que pour d'autres. Et des fois, il peut y avoir des interférences énergétiques ou des résistances inconscientes. Si vraiment ça baisse pas, c'est sûrement à cause d'une de ces raisons. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à continuer à tapoter sur tout ce qui te vient. Soit sur le symptôme toujours, continuer, soit sur peut-être qu'il y a autre chose qui peut te venir. C'est comme un oignon, des fois, au fur et à mesure qu'on avance dans la séance de FT. Par exemple, là, il y a peut-être plutôt une émotion qui te vient. Ou alors une situation. Tu vois, au début, si on reprend la métaphore de l'arbre, tu travailles sur les symptômes. Et après, des fois, ça peut être, dans tous les cas, ça peut être vraiment intéressant de creuser. Et des fois, ça vient automatiquement. Hop, là maintenant, c'est plus tellement le symptôme. Là, c'est, je pense à ça, là maintenant. Et là, je pense à la situation, ce qui s'est passé. Par exemple, si depuis que tu as vu ton ex, tu as une migraine, alors ça peut être intéressant de faire donc de l'EFT là sur cette situation que tu as vécue. C'est-à-dire, ok, quand j'y repense, là en une phrase, comment je décrirais la problématique spécifique. Je me sens vraiment pas respectée, ça me prend vraiment la tête, par exemple. Sur une échelle de 0 à 10, à combien? C'est intense pour moi. Ok, nanana. Et ensuite, tu fais les rondes par rapport à cette situation, par exemple. Je t'invite vraiment à approfondir. Tu peux soit le faire en remettant la vidéo un petit peu en arrière et en le faisant avec moi, avec tes nouvelles phrases, soit de ton côté si tu as plutôt compris le principe. Parce que des fois, on peut ressentir un apaisement après seulement 10 minutes, mais des fois, il y a besoin, par exemple, de continuer à tapoter pendant 20, 30 minutes, ou des fois beaucoup plus, 45 minutes. À chaque fois, on travaille sur un autre aspect de la problématique, sur une autre couche de l'oignon, tu vois. Et puis quand ce sera bien apaisé, tu peux aussi travailler sur toutes les pensées qui te viennent encore, mais par exemple, ça peut être les appréhensions. Par exemple, ah, j'ai peur que ça revienne. Ou peut-être que ce qui va devenir, c'est ah, mais rien qu'à l'idée de faire tel mouvement ou action, ça me crispe. Alors continue là-dessus. Ou alors, même si par exemple ton cerveau te dit ouais, c'est impossible que les tapotements puissent faire totalement disparaître la douleur, tapote là-dessus. Ou c'est trop simple ou autre. Je t'invite vraiment à continuer de ton côté. Et t'as pas besoin de trouver les phrases parfaites. Tant que tu es connecté au ressenti, que c'est une phrase qui te parle, c'est une bonne phrase. Et comme dit dans certains cas, pour vraiment ressentir un apaisement, notamment en ce qui concerne les douleurs chroniques, c'est bien d'aller explorer donc vraiment en profondeur les souvenirs, les émotions, les croyances qui y sont rattachées. Parce que comme dit, si on reprend la métaphore de l'arbre dont j'ai parlé en début de vidéo, pour un apaisement profond et durable, il peut y avoir besoin de travailler pas juste sur le symptôme, c'est-à-dire les feuilles, la douleur, mais sur les émotions sous-jacentes, les événements, les croyances. Parce qu'une douleur, ça peut vraiment être notre corps qui nous parle. Comme un voyant rouge sur le tableau de bord d'une voiture, il veut nous pousser à prendre en compte quelque chose, à travailler sur quelque chose, à nous libérer d'une douleur profonde, quelque chose qu'on a refoulé. D'ailleurs, la conférencière internationale Lise Bourbeau, qui est aussi auteure de plusieurs best-sellers, créatrice de la méthode Écoute ton corps, partage souvent le fait que, selon elle, quand on a atteint notre limite par rapport à une situation ou une attitude intérieure qui ne nous est pas bénéfique,
notre corps va somatiser, c'est-à-dire que ça va se répercuter sur le plan physique. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on a eu un petit stress, c'est quand vraiment notre corps on a atteint notre limite par rapport à une situation, une attitude intérieure, un certain type de ressenti. Et elle partage aussi la métaphore de la boule, c'est-à-dire qu'au milieu, il y a le plan mental, ensuite le plan émotionnel, et à la fin, la couche visible de la boule, c'est la couche physique, c'est le plan physique. Et quand on a une difficulté, une douleur sur le plan mental ou émotionnel, quand on ne le prend pas en compte, ça peut au fur et à mesure se répercuter justement sur le plan physique. Le plan physique, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, selon elle. Aussi, pour un travail plus en profondeur, je t'invite à prendre un moment pour te poser ces questions, pour réfléchir à ça. Depuis quand tu as ces douleurs? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu vivais de douloureux juste avant que tu n'aies ces douleurs? Ça peut être tu as peut-être vécu ça pendant plusieurs semaines, etc. Mais au bout d'un moment, ton corps a atteint sa limite. Donc, te poser ces questions, et pour avoir des résultats vraiment durables et profonds, ce serait intéressant que tu fasses un travail de libération émotionnelle sur ce que tu as vécu de difficile à ce moment-là, sur cette période difficile, sur les croyances limitantes derrière, etc. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur la croyance qui peut être derrière ta douleur, tu peux aussi regarder dans le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, je ne sais pas si tu connais. C'est vraiment un super ouvrage dans lequel il recense des origines globales au niveau inconscient de chaque douleur et symptôme en fonction de la localisation de où est-ce qu'on a mal, ce que ça veut dire de façon globale, le message de notre corps à travers ça. Et tu peux aussi y accéder sur internet, tu tapes Grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, il y a une version PDF aussi, mais dans l'idéal c'est bien de l'acheter en format papier, on peut soutenir l'auteur. Et si malgré tout tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'apaisement, ou c'est très léger, ou à un moment il y a un palier, ça peut être parce que tu as un bénéfice caché à garder cette douleur. On appelle ça aussi une inversion psychologique ou une résistance inconsciente. Et dans ce cas-là, tu peux te poser la question, en quoi ça m'arrange inconsciemment, d'une certaine façon, de garder ma douleur? De quoi j'aurais peur si j'avais plus cette douleur? Je sais que peut-être là tu te dis, bah de rien, mais prends le temps quand même d'être curieux et de réfléchir à ça. C'est assez fréquent qu'on ait des résistances inconscientes, des bénéfices cachés à garder notre douleur. Par exemple, certaines personnes auraient peur d'avoir moins d'attention de leurs proches. Ou alors d'autres se sentiraient comme obligées de retourner au travail ou de devoir faire quelque chose alors qu'elles n'aimeraient pas. Et c'est aussi possible qu'on ait ce qu'on appelle des interférences énergétiques. Et quand on en a, ça nous empêche, ça peut faire en sorte qu'on ne voit pas vraiment beaucoup de changements en EFT. Et ça, on le travaille plutôt en séance en individuel, parce que je propose des séances en individuel. Donc déjà, je t'invite à appliquer ça, à prendre en compte tout ce que je viens de partager, à continuer à te libérer en autonomie comme tu peux. Avec tout ça, tu as déjà de belles informations. Et si t'aimerais te libérer plus en profondeur, dissoudre tes résistances inconscientes, travailler sur tes bénéfices cachés, te libérer tes interférences énergétiques, ou que ce soit tout simplement plus facile et rapide pour toi de pouvoir ressentir des changements plus durables surtout, en allant vraiment travailler au niveau des racines profondes de ta douleur, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour réserver une séance ou un forfait de séance et que je t'accompagne. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura déjà pu te faire du bien, et si c'est pas le cas, je t'invite à continuer, ou alors c'est juste qu'il y a certaines résistances ou autres, mais ça se travaille et ça peut totalement se dissoudre. L'EFT fonctionne très bien, c'est vraiment efficace par rapport aux douleurs et autres inconforts. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, quelqu'un que ça pourrait intéresser,
à mettre un like pour me soutenir sur YouTube. Et je t'envoie plein de belles ondes. Prends bien soin de toi, applique et à bientôt.